avait interrogé le monde de l'entreprise, on avait interrogé aussi la famille, on avait interrogé les institutions, et on se rend compte que 13 ans après, aujourd'hui, on est encore sur ce questionnement. Une grande partie des salariés estiment que les aider à mieux équilibrer leur temps de vie, ça pourrait avoir un impact sur la performance économique de l'entreprise. Les charges domestiques et familiales, elles sont quand même assumées principalement par les femmes. Et ces obligations, elles sont souvent difficilement conciliables avec des impératifs professionnels. Comment s'organiser pour un petit peu être détendu dans ces moments-là? La charge domestique, c'est vraiment une source de conflit dans les couples. Ça amène à des disputes, ça amène à mon avis, alors je n'ai pas de statistiques, mais parfois de la violence. Le partage des tâches, il est familial. Ça permet de passer du temps en famille aussi. Une tâche ménagère ou une tâche domestique n'est pas forcément une corvée. De la transmission des parents à leurs enfants, il y a aussi beaucoup de familles où du coup on va demander à la petite fille, la maman va demander à la petite fille de l'aider, le papa va demander à la petite fille de l'aider. Donc en fait, on continue à transmettre des stéréotypes très genrés sur la répartition des tâches. Donc il faut continuer quand même à déconstruire ces stéréotypes. Et je trouve l'outil très intéressant aussi sur le fait qu'il peut mettre à plat toutes les micro-tâches qui peuvent exister et qui parfois, notamment chez les femmes, du fait de leur éducation genrée, ont intériorisé ces tâches-là comme étant finalement quasiment naturelles. Ce qui est important, c'est la satisfaction, c'est la perception qu'on en a, et c'est de se dire aussi qu'on peut choisir. Enfin, voilà, nous à la maison, c'est plus Patrick qui va s'occuper de la mécanique, et moi je vais plutôt faire à manger. Alors c'est super genré comme approche, par contre c'est un choix et qui nous convient à tous les deux. Le distinguo entre les charges et la charge mentale. Monsieur va prendre cette charge, emmener son enfant chez le docteur. Mais si derrière c'est madame qui va préparer le sac à langer, penser à mettre le goûter dedans, oui, monsieur a pris la charge d'emmener l'enfant chez le docteur, et en effet c'est lui qui a pris la voiture, qui s'est déplacé jusqu'au cabinet médical. La charge mentale, souvent elle est intériorisée, elle est implicite, et ça demande un vrai boulot de déconstruction. Alors en tout cas les couples gays, moi je connais les couples gays, accordaient beaucoup plus d'importance à leur couple finalement que les couples hétéros. N'avaient aucun mal à déléguer pour leurs enfants, pour leur vie domestique, en fait, n'avaient aucun mal à déléguer à une femme de ménage. Après, ça dépend du niveau de vie, bien sûr, mais aux grands-parents, aux voisins, aux amis, à du covoiturage, où la femme est toujours un peu derrière son homme pour dire pense à ci, pense à ça. Et c'est très juste selon moi. Moi-même, je me dis peut-être qu'effectivement, au lieu de conseiller, effectivement, le lâcher-prise dont on parlait, c'est aussi à l'homme de prendre au mari de prendre sa responsabilité. Et effectivement, de lâcher prise et de dire je le laisse gérer cette chose-là. Et puis, s'il fait des erreurs et qu'il oublie la carte vitale ou autre chose, tant pis, la prochaine fois il y pensera. Et moi, ça me fait une charge mentale qui diminue. Je disais une répartition un petit peu des tâches selon nos compétences, je dirais, plus que nos goûts. Mon mari qui faisait pas la tête parce qu'il comprend que j'ai besoin de temps, il est d'accord avec ça, mais je voyais que ça le pesait parce qu'il allait se retrouver seul avec les enfants. Chez nous, les femmes, la notion de culpabilité arrive très très vite et trop vite à mon goût. Voilà. Alors je le sais, mais c'est pas pour autant que j'arrive à faire avec. C'est qu'aujourd'hui on laisse peu d'autonomie et peu de responsabilité aux enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on assiste énormément. Et ça génère une charge mentale énorme, quoi. Et je pense qu'il va falloir laisser vivre les petits-enfants ou les enfants pour qu'à un moment donné ils soient davantage autonomes. Et je suis persuadé que ça libérera les papas, les mamans de contraintes. Est appelée par l'école, ma fille s'est ouvert le crâne contre un radiateur. Et elle me dit, il faut que tu ailles au CHU, moi je ne peux pas y aller. C'est trop difficile pour moi de me retrouver à un moment donné quand on va recoudre le front de Anne. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné aussi, la répartition elle peut se faire par rapport à ce qu'on est capable d'accepter. Il faudrait qu'on arrive à réfléchir autrement et à dire comment la vie privée peut peut être présente dans l'organisation de l'entreprise pour que justement ce genre de difficultés, alors la crèche c'est le cas type. Pour que les choses se passent bien, il faut essayer de limiter cette charge mentale, parce qu'il y a de la charge mentale à la maison, mais il y a de la charge mentale au travail. Bon, c'est peut-être important de dire que les employeurs doivent mettre en place des organisations de travail qui permettent de laisser de la place pour la vie, donc c'est le deuxième sketch. En tant que dirigeante, sur comment on intègre la vie familiale de nos salariés dans les entreprises,
Je crois qu'il n'y a pas de remède, de recette miracle. Il y a un truc par contre qui est important, c'est éviter d'être dans la rigidité, c'est d'essayer d'être à l'écoute. Employeurs que salariés soient honnêtes dans leur approche et on ne peut pas tout attendre de l'entreprise non plus. Alva qui a 40 salariés et 4 hommes. Donc il y a 36 femmes. C'est une adaptation permanente. Si on n'adapte pas l'organisation de l'entreprise à la réalité de la vie privée, familiale ou personnelle, on ne peut pas y arriver. Un des points qui a permis de faire beaucoup évoluer le confort de travail, ça a été l'adaptation des horaires. C'est justement le sentiment de culpabilité qu'elle avait à nous demander d'aménager ses horaires. Et d'ailleurs, on parlait de culpabilité tout à l'heure plein de fois. Une grande différence entre les hommes et les femmes, de ce qu'on peut remarquer, c'est que les hommes nous culpabilisent des années après en disant « j'aurais dû faire différemment. J'ai pas eu le choix, j'ai eu trop de boulot, j'aurais dû faire. » Les femmes, elles culpabilisent au moment où il faut gérer le problème. Le côté associatif, la crèche, tout ce qu'il y avait autour de la crèche, l'Udambule, les autres, le réap et autres, ça a créé un réseau de remplacement et ça nous a donné énormément d'oxygène dans notre couple et dans notre famille. Le fait qu'il soit dans une crèche associative avec un projet, un côté vivre ensemble, où j'avais vraiment le sentiment que ça avait quand même du sens. Qu'il y ait des associations familiales avec des gens hyper compétents pour garder les enfants, avec un vrai projet qui m'a aussi fait grandir en tant que parent. J'ai énormément appris sur l'éducation, les aider à grandir, etc. Ça a été une immense richesse. Sur la conciliation vie privée, vie pro, c'est quelque chose à ne pas négliger et qui peut faire beaucoup de bien et au-delà, beaucoup de bien à la société. Enfant de monoparentalité, pour moi, il y a deux aspects vraiment différents. On parle beaucoup de monoparentalité suite à une séparation, alors qu'il y a monoparentalité par souhait. Le résultat est le même, bien sûr, on a des besoins qui sont les mêmes au final. Attends, laisse maman s'exprimer. Voilà, les besoins sont les mêmes dans les deux. On a besoin d'aide, la charge. Qu'on soit monoparental ou pas, la solitude des parents peut se retrouver très vite en fait, pour plein de raisons différentes. Et je pense, bon voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, et donc c'est vrai qu'il y a ce côté de lien entre les parents, de lien, on parlait de l'éducation qui a changé, de fait de, autrefois peut-être qu'on était plus proche enfin il y avait un lien direct parents, les adultes qui devenaient parents à leur tour et qui se référaient à leurs parents. C'est la fonction de l'UDAF et des associations familiales pour porter. Et il est évident que dans notre vie aujourd'hui, qui est très individuelle, qui est aussi chronophage parce que notre organisation de travail, parce qu'il y a des déplacements, parce que ceci, cela, l'organisation, le fait du café de famille, aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir des lieux de rencontre pour échanger, pour entendre qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. Il faut qu'il y ait une vraie culture et une avancée sur les employeurs et les salariés. Et d'avoir, comme je le dis, un vrai respect, une transparence et une volonté de travailler ensemble et de voir et de se dire les choses. Voilà. Bon, moi je remercie tout le monde parce que c'est très riche. On voit des gens très intéressés. Et puis je remercie nos acteurs. Merci beaucoup. Et merci à Mylène et à toute cette équipe. Une émission présentée par Joe Perru. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parole de parents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui malheureusement touche de plus en plus de personnes. Un sujet qui cache parfois des drames, un sujet qui laisse des parents en détresse. Bref, un sujet passionnant, nous allons parler aujourd'hui de monoparentalité. Et pour témoigner, nous avons rencontré Étienne, cette fois sans caméra cachée, il nous livre son témoignage. Le fait de s'entraider avec Fabienne a été une vraie bulle d'oxygène. Les courses, la garde, tout devenait vraiment plus simple. D'autant plus que j'ai un enfant en situation de handicap et ça multiplie par 10 la difficulté d'être monoparent. D'être parent tout court d'ailleurs aussi. On ne se sent pas soutenu, il faut toujours prouver, démontrer, demander.
Mais avec Fabienne et Maxime, qui est notre voisin monoparental, ensemble, on arrive bien mieux à se débrouiller. Entrez. Ah, installez-vous, Tony. J'espère que ça ne va pas être long. Bonjour, Madame Christina. Non, vous venez. Ah, attendez. Allô? Ah, le Pôle emploi. Mais comment ça, vous ne pouvez pas mettre mon offre en ligne? C'est discriminatoire de dire cherche pizzaiolo sans enfant et sans envie d'en avoir? Monsieur, moi, je gère 30 pizzerias et toute la journée, mes salariés défilent dans mon bureau. Ils sont submergés par leur vie de famille. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai l'impression d'être super nanny. Bon, écoutez, déjà qu'avec les congés, les maladies, les congés spéciaux, je passe mes journées à chercher des salariés pour remplacer mes salariés. Votre nourrice, c'est votre salarié? Oui. Ah ben faites comme moi, trouvez-lui une remplaçante.